Bonjour, bonjour à vous, amis scorpions. Je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Et oui, nous y sommes, en plein été. Je dis toujours nous y sommes, je ne sais pas pourquoi. On ne cherche pas à savoir pourquoi. Oui, nous y sommes, nous sommes déjà en période estivale, avec tout ce qui comporte cette période de repos, de soleil, on va dire, à vraiment se faire plaisir pour aller peut-être vous balader, en tout cas avec l'énergie du soleil. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille donc pour votre tirage de cartes et nous verrons à la fin de ce tirage de cartes ici un petit peu l'ambiance, un petit peu l'influence qu'il y a pour vous par rapport à la lune ou le soleil. On verra quelle est l'influence qu'il y aura pour vous par rapport à son énergie. Si c'est soleil ou lune, vous aurez un message pour vous, les scorpions, qui va avec la lune ou le soleil. On verra quel est l'un d'entre eux qui sera associé à vous pour ce mois de juillet. Alors, vous verrez, il y aura plusieurs tirages de cartes là maintenant avec vous. Par rapport à... oui, il y a différentes choses à savoir. Vous verrez, ça va être plusieurs informations, plusieurs tirages de cartes. Voilà, pour ce mois de juillet, j'avais envie d'être un peu plus... oui, un petit peu plus... j'allais dire expressive, pour avoir plus de choses à vous dire si je peux vous aider. Voilà, c'était plutôt ça le message. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez commencé peut-être à faire des valises, ou alors que vous avez commencé à les faire, ou si ce n'est pas le cas, si vous ne partez pas en juillet, eh bien je vous souhaite en tout cas bon repos, de prendre le temps pour vous, de faire des choses. Voilà, vraiment c'est important. D'être avec vous-même, de prendre soin de vous, parce que c'est une période de toute façon pour ça. Hein. L'été, c'est vraiment, on vit un petit peu au ralenti. Voilà, on se fait plaisir, on partage, oui, il y avait le feu, ça pourrait être, oui, des petits barbecues, voilà, des rencontres avec les amis, avec les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, rencontres avec la famille, voilà, c'est vraiment spécial quoi l'été. Hein. Bon, on me dit qu'en amour, il va falloir voir par rapport à... de ne pas vous faire d'illusions par rapport à une personne. Si vous êtes célibataire, attention de ne pas vous faire d'illusions avec une personne que vous venez de rencontrer. Voilà, homme ou femme. D'accord ? On va regarder maintenant vos émotions, comment elles sont par rapport à vous, comment elles sont perçues pour vous et pour les autres. On va commencer avec ce tirage de cartes. Il y en a plusieurs, vous verrez. Alors ici, nous avons quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Eh bien, ils vous associent comme un être qui s'investit dans la commune, dans la ville. Vous voyez, on voit que vous êtes très investi dans l'environnement, dans votre environnement, autour de chez vous. Si vous êtes dans une grande ville, ça peut parler du quartier. Vous voyez, vous vous investissez ou dans l'immeuble, vous vous investissez dans la résidence, dans la banlieue. Voilà, vraiment vos voisins proches, tout ce qui peut être autour de vous, des maisons qu'il y a autour de vous, vous vous investissez vraiment. Voilà comment on vous voit par rapport à cette émotion, quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Eh bien, on vous voit comme un bienfaiteur, quelqu'un qui peut aider par rapport à la commune, par rapport à un village, par rapport à, voilà, à la ville aussi. Hein. Vous pouvez vraiment donner des opinions très intéressantes pour cette communion et cette communauté. Ici la deuxième carte, quelle émotion m'habite en général? Alors votre émotion, eh bien c'est l'émotion qui est liée avec la nature. On le voit ici, vous avez vraiment besoin finalement de vous ancrer ce mois-ci, de vous ancrer vraiment avec la lumière, mais surtout avec la terre. Vous voyez, vous devez vraiment vous connecter à la terre. Je vais rajouter une carte à celle-ci. Voilà, nous avons l'élément, le monde animal. Donc c'est bien ça, hein, on nous parle vraiment de tout ce qui est vivant sur Terre. Ça peut être des plantes, ça peut être des arbres, ça peut être les animaux. Ici, l'émotion qui vous habite en général, c'est vraiment l'émotion liée à la nature, liée aux animaux. Voilà, c'est vraiment très fort chez vous.
C'est une émotion très forte qui peut être liée au monde, mais plus animal que végétal finalement. On vous le dit ici, vous avez un rapport sauvage même, je dirais, avec les animaux, un rapport, vous ressentez, voilà, vous ressentez ce qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont. Numéro 3 nous parle, quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? On vous dit d'écouter votre moi intérieur vous dit d'écouter davantage vos idées, voilà, qui sont en gestation. On le voit avec cet œuf ici. Vous êtes amené à avoir des choses à faire. Peut-être dans le milieu où vous êtes, on vous empêche un petit peu par rapport à ce travail d'idées que vous avez, peut-être que ou vous vous empêchez vous-même à le faire. Et en fait, c'est toujours en gestation. Il y a plein d'idées qui sont en gestation, qui ne demandent qu'à sortir, qui demandent qu'à vivre. Donc vous les portez, on le voit, hein, vous les portez contre vous, vous avez un fort potentiel d'imagination et d'idées, et finalement ça ne reste que en suspens. Voilà, en suspens, et vous ne savez pas si un jour vous les ferez, mais vous avez des tonnes d'idées. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? Eh bien, alors l'émotion de la sagesse collective vous incite à vraiment écouter davantage votre côté par rapport aux doutes que vous pourriez avoir par rapport aux personnes qui vous entourent, ou alors tout simplement à des personnes que vous venez juste de rencontrer. Vous avez parfois des doutes, et vous avez à côté les intrigues qui s'y mettent, quoi, les intrigues de vous dire à vous-même, est-ce que c'est une bonne personne? Donc voilà, il y a cette émotion qui vous demande, par rapport à la sagesse collective, de vous inciter à écouter davantage votre cœur, au lieu d'écouter votre mental qui vous incite à juger peut-être des personnes sans vraiment les connaître. Mais bon, ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste que je ressens que des fois, vous avez un jugement un petit peu sévère avec vous-même, et finalement sévère aussi avec les autres, puisque vous faites la même chose pour vous. Alors, on continue avec que dois-je faire émerger, dans quel but, vous voyez. On va voir un petit peu ce que vous devez faire émerger en vous ce mois de juillet. Regardez, nous avons l'illumination. Vous avez vraiment besoin de rêver, de rêver comme ces enfants, comme les enfants le font, avec juste un morceau de chiffon, une boîte d'allumettes, vous voyez. Vous avez besoin de cette illumination, vous avez besoin de faire parler cet enfant intérieur, et de le faire vivre, et de créer des choses par rapport à cet enfant intérieur que vous avez, de créer des choses par rapport à ce sentiment particulier qui est l'illumination, parce que vous avez besoin de lumière par rapport à ça. Hein. On va regarder donc, je vais placer les cartes. Voilà, la beauté de l'illumination. Vous êtes vraiment un peu comme des rêveurs, comme ces enfants qui regardent les sapins de Noël. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de magie, et vous pouvez en mettre ce mois de juillet. On vous le conseille, vous voyez ici, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Donc vous devez aussi ne pas oublier cette lumière intérieure que vous avez, et qui pourrait aider des personnes autour de vous, ne serait-ce que par le côté magique que vous pourriez emmener. On va regarder, donc je n'oublie pas la carte conseil ici. 1, 2, 3. Non, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Que dois-je faire émerger? Ici, c'est la foi. La foi en vous, vraiment quelque chose de particulier. Cette foi vous dit, la foi spirituelle est une solide assurance de cœur. Donc vous devez vraiment croire en vous, croire en ce spirituel autour de vous, cette lumière, cette illumination, on l'a vu tout à l'heure, hein, spirituelle, cette élévation spirituelle. Croyez en vous, parce que vous allez avoir un cœur solide et ouvert pour tout ce qui peut arriver pour vous. Dans quel but vous devez faire émerger votre foi? Eh bien, dans le but de retrouver la confiance en vous, parce que peut-être que vous avez perdu confiance en vous, amis Scorpion. Pour certains d'entre vous, on vous dit la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer, et assez d'assurance pour y arriver. Voilà, vous êtes vraiment en ce moment, on vous le dit ici avec cette carte, pour avancer. Ce but ici de retrouver votre foi va tripler la confiance en vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans le but. Pourquoi vous devez faire émerger la foi? Parce que le but, c'est de vraiment retrouver votre confiance, et la confiance aux autres aussi, que vous avez perdue. Finalité de cette transformation,
eh bien c'est la méditation. Vous allez renforcer tout ce qui est énergétique de votre corps énergétique, de vos chakras aussi qui vont se renforcer. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Voilà, c'est la finalité de cette transformation. Après la confiance arrivera la méditation. Vous serez peut-être plus fort pour la méditation. Peut-être que certains d'entre vous, moi ça me parle aussi, que vous allez trouver peut-être un nouveau métier à faire, un virage à 180 degrés pour aller vers des cours de méditation ou donner des cours de méditation, de yoga, de relaxation. Vraiment, vous allez peut-être avoir vous allez peut-être être fort pour cette thérapie et pour aider les autres à guérir dans la méditation. Ma force et ma mise en garde, voilà, ça c'est la mise en garde, c'est le karma. Voilà, vous voyez, vous avez une force par rapport à ce karma que vous vivez en ce moment sur la Terre en tant qu'être incarné, mais le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà. Alors, le karma, c'est ce que vous devez vivre sur cette terre, comme je disais. Et parfois, voilà, on vous met en garde parce qu'il y a des choses que vous devez vivre. Alors, c'est vrai que c'est peut-être difficile pour vous parce que vous vous dites, non, c'est vraiment des épreuves très difficiles, mais c'est seulement pour voilà, nettoyer votre karma sur cette terre parce que vous êtes de passage et qu'en fait, vous avez peut-être des choses à vivre. C'est écrit, hein, comme on le dit, par rapport à vos vies antérieures et des choses par rapport au karma. Voilà. Donc on vous met en garde par rapport à ça, c'est votre force, mais c'est aussi, on vous met en garde parce que ça peut être une faiblesse aussi. C'est pour ça que la méditation vous renforcera. Un conseil pour ce cheminement ici, eh bien nous avons l'amitié. Regardez si c'est beau, magnifique petite carte, j'adore cette carte. Elle est trop mignonne avec la petite chouette ici sur le côté. Amitié. Amitié, quand les personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc je pense que le conseil pour ce cheminement, ça va être au bout du bout de ce chemin, ça sera l'amitié que vous allez rencontrer, peut-être de nouveaux amis, peut-être que vous les avez déjà avec vous. Et voilà, c'est très fort parce que vous en avez besoin de ces amis. Hein. C'est un conseil par rapport à ce cheminement. Vous pouvez demander à vos amis de vous aider par rapport à cette période particulière pour réapprendre à avoir confiance en vous. Les amis seront là pour vous aider. Alors on continue, c'est pas fini, avec la carte d'un message de l'âme, de votre âme, un message à savoir par rapport à votre âme, avec l'oracle d'âme à âme, de Stéphanie Gras, qui m'a fait ce joli dessin. Elle me l'a envoyé, j'adore. J'adore. Merci Stéphanie, je t'envoie un gros bisou. Je sais pas si t'es scorpion, mais bon, c'est pas grave. Alors les scorpions, votre message d'âme. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire aujourd'hui pour ce mois de juillet? Un message pour le scorpion du mois de juillet 2020. Un message, une carte pour le mois de juillet. Je me connecte avec vous les scorpions. J'ai trop de cartes. Je me reconnecte avec vous les scorpions pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour le scorpion. Voilà, super, merci. Accueillir ce qui est. Regardez un petit peu cette carte. Accueillir ce qui est. On vous le dit ici. Vous devez accueillir ce qui est, ce qui adviendra, ce qu'il y aura, ce qui se fera. Accueillir avec... alors je pense à une personne en particulier, mais bon, je pense qu'elle sait, la personne en particulier à qui je pense, elle sait que je vais penser à elle quand je vois cette carte, parce que c'est évident, il y a la résilience aussi là-dedans. Accueillir ce qui est par rapport aux difficultés que vous vivez en ce moment. Je pense à une personne en particulier qui est scorpion, c'est une femme brune, une magnifique femme brune que je connais bien. Voilà, accueillir ce qui est, si ça parle à d'autres personnes, tant mieux. C'est vraiment accueillir même les obstacles qui sont difficiles, même un petit peu la dépression, vraiment l'accueillir, la digérer, digérer des peurs aussi que l'on a, digérer tout ça, vraiment que ça puisse être imprégné pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que voilà, dans cet accueil, on accueille tout ce qui arrive, en fait, hein, avec bienveillance pour soi-même. Et les choses se feront tout doucement. Le chemin que vous reprendrez se remettra, c'est comme on déroule un tapis rouge, hein, se remettra en place pour vous. J'ai envie de dire aussi que, par rapport à cette carte, j'ai envie de dire aussi qu'on a parfois
On n'a pas envie de certaines choses qui nous arrivent, on ne veut pas les voir venir parce qu'on ne veut pas avancer sur ce chemin, mais finalement c'est peut-être votre chemin, le chemin de la création par exemple, le chemin qui vous emmène vers une autre voie, vous voyez, parce que là où vous étiez, c'était pas la bonne place, c'était pas pour vous. Donc là vraiment, tout ce qui peut arriver ce mois de juillet, vous allez avoir des exemples de toute façon qui vont vous ouvrir les yeux par rapport à l'accueil que vous ferez, des événements qui viendront, et de les prendre, ces événements, avec sagesse, de les prendre dans les bras et vraiment de les accueillir, mais vraiment comme si vous accueilliez, et vous savez le faire, vous accueillez une personne avec vraiment tout l'enthousiasme que vous pouvez mettre. Voilà, il y a vraiment un message particulier avec cette carte. Elle est magnifique, hein, je vous la fais voir. Hein. On voit une personne vraiment qui se pose et qui s'installe à accueillir ce qui va arriver. Peut-être derrière ce mur, il y a quelque chose qui est caché, on accueille. Quoi qu'il arrive, on accueille. Allez, on continue. On ne se laisse pas attendrir. On continue avec le tarot. Amis Scorpion, le tarot, pour voir 12 messages pour vous. J'avais envie de le faire. Bon, voilà, c'est sympa de changer un petit peu. Moi, j'aime bien changer. Vous avez dû le remarquer. Donc pour le Scorpion du mois de juillet 2020, on veut avoir des messages pour lui. Donc là, je vais vous faire un tirage celtique, savoir où vous en êtes actuellement. Alors, le Scorpion pour le mois de juillet 2020, regardez un petit peu. On a la justice. Vous avez besoin de justice ce mois-ci. Hein. Bon, je pense encore plus à une personne, à la même personne en plus par rapport à cette carte, mais bon, elle se reconnaîtra. Oui, que justice soit faite, voilà, vraiment, et je pense qu'elle sera faite, parce que vraiment, ça va vous soulager, on dirait, ce mois de juillet, c'est un petit peu comme si la roue tournait et qu'on allait vers votre injustice, c'est-à-dire qu'on répare votre injustice, on va vous envoyer, l'univers va vous envoyer quelque chose pour vous dire c'est bon, vous avez gagné, la roue tourne, il y aura justice de fait et cette injustice sera réparée. Vous voyez, et même je dirais que vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette injustice. Hein. Vous avez besoin de sécurité aussi, vous manquez de sécurité par rapport à ce que vous faites. Peut-être que financièrement c'est difficile et finalement vous avez besoin de vous sécuriser par rapport aux finances aussi. Ça me parle vraiment, vous avez besoin de vérité aussi. Hein. Amis Scorpion, la vérité, là, ce mois-ci, sera dévoilée peut-être pour vous. Hein, parce que vous regardez droit dans les yeux les personnes et vous voulez savoir. Vous voulez savoir des choses et vous vous interrogez pour beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau du travail. Vous voyez, ça va avancer. C'est la réussite aussi. Hein. Ça va avancer, ça va aller très vite. Mais ça parle aussi de déplacement, donc je pense que vous aurez à vous déplacer ce mois de juillet. Allez, on y va pour le tirage celtique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. On y est, les comptes sont bons. Non, ce n'est pas le loto. Alors, la numéro 1 vous parle de où j'en suis aujourd'hui. Voilà, elle vous dit où j'en suis aujourd'hui. Eh bien, vous êtes dans une situation bloquée, qui va se débloquer, parce que vous avez vu, la carte s'est présentée comme ceci. Donc, vous êtes un petit peu comme en attente que ça se débloque. Vous voyez, vous êtes dans cette ambiguïté de j'attends et je verrai bien. Voilà, on laisse faire les choses. Et en même temps, ce blocage est là. Voilà, vous en êtes là actuellement en ce moment. Peut-être avoir perdu du temps par rapport à quelque chose et vraiment à être forcé d'être en pause. Alors, où je dois aller ensuite? Eh bien, vous devez aller chercher. Alors, ça peut parler d'aller chercher un travail, d'aller chercher un emploi qui vous correspond. Vous allez peut-être aller chercher encore des choses à l'intérieur de vous parce qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées. L'ermite nous dit que juste après le blocage, vous allez partir chercher quelque chose pour vous. Voilà. De suite après, vous allez partir en découverte, un petit peu comme
un détective qui va aller chercher du côté scientifique ce qu'on peut lui dire s'il a affaire à un scientifique par rapport à quelque chose, un secret dévoilé. Enfin, je parle de scientifique, c'est vraiment dans une affaire particulière. Hein. Comme va faire le détective, il va aller voir plusieurs personnes, le scientifique, le photographe, la caméra qui était à l'endroit où il s'est passé quelque chose, un incident, le témoin, et des fois il a affaire à l'assassin. Vous voyez, c'est un peu comme le détective, vous allez vraiment aller voir plusieurs personnes pour avoir des renseignements sur ce que vous voulez. Vous vous posez beaucoup de questions, les scorpions. Hein. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Alors vous devez faire attention par rapport à la transformation, à ce changement radical. On vous dit vraiment, le piège c'est de ne pas trop, comment dire, de ne pas couper complètement les liens avec des personnes. Certains sont importants pour vous. On vous demande voilà, de ne pas trop aller dans le piège de je tranche, c'est fini, je coupe avec le passé, je ne veux plus entendre parler de cette histoire si vous avez eu un problème. Et du coup, de ne pas régler ce problème qui reviendra dans une autre forme et dans une autre situation complètement différente si vous n'avez pas résolu l'émotion qui va avec et tout ce que vous avez ressenti avec. Vous voyez, c'est le piège à éviter finalement. C'est un petit peu comme je vous disais par rapport à la résilience. Si vous n'avez pas résolu le problème, vous n'arriverez pas à aller vers la résilience. Donc du coup, vous serez encore enfermé dans un schéma qui se répétera. Mais alors, ici, pardon, l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Comment vous avez travaillé? Eh bien, vous avez trouvé, oui, pas mal pour trouver, oui, c'est sorti comme ça. Vous avez travaillé sur votre chemin de vie. Vous êtes allé instinctivement vers des choses qui vous correspondaient jusqu'à maintenant. Vous suivez votre bonne étoile, vous voyez. Vous avez cet espoir ici, avec cette bonne étoile, de la suivre et de vraiment prendre le chemin qu'elle vous indique dans le noir parfois. Parfois, vous pourriez être dans le noir et vous faites confiance à votre bonne étoile, à votre chance aussi. Et donc, on voit avec cette carte que vous avez eu à travailler pas mal sur l'instinct, sur l'instinct et sur l'instinct, comment j'ai dit ça, sur l'instinct et sur en ce moment là vous travaillez pas mal sur moi j'entends aussi que vous vous dénudez, vous voyez, vous enlevez des couches et des couches d'habits, on va dire, qui vont dévêtir, eh bien, ça peut être les couches de la peur, les couches de la colère, les couches, voilà, vous êtes complètement dévêtis et vous êtes à nu avec vous-même, comme ça. Hein. Vous avez travaillé pas mal par rapport à ça aussi. Hein. Je pense que vous avez eu affaire peut-être à un thérapeute, que ça a été difficile, mais vous vous êtes mis à nu pour comprendre les choses. Voilà le travail que vous avez fait. Alors, en 5, ça nous parle des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, eh bien, vous y travaillez, vous êtes en plein dedans. Vous êtes peut-être avec un thérapeute, magnétiseur, énergéticien, kinésiologue, oui, ostéopathe. En fait, ça parle de plusieurs corps de métier que vous êtes allé voir finalement pour aller peut-être voir par rapport à vos vies antérieures et surtout à vos mémoires cellulaires. Vous y travaillez fortement et en plus, vous allez découvrir les atouts que vous pourriez avoir par rapport à des choses, à des dons que vous avez. Hein. On a l'ermite ici qui va vous y emmener ce mois-ci, hein, en tout cas, ou qui commence à faire vous faites peut-être vous avez monté une marche justement pour aller vers cette vie spirituelle et ce don que vous avez, vous le tenez à la main ici. Vous avez un don particulier, les scorpions, que vous allez découvrir par rapport à vos mémoires cellulaires. Ça va être la surprise, hein, en tout cas. Alors, la 6, qui est ici, nous parle de comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. Eh bien, ils vous ressentent, regardez un peu cette carte, un peu comme le lion, ils vous ressentent très fort, votre entourage vous ressent comme si vous étiez un être courageux, plein de force, plein de lumière, plein d'énergie. On vous sent vraiment le leader même, je dirais, des personnes. Hein. Vous savez secouer les autres, et peut-être pas toujours pour vous, vous voyez. Vous êtes capable vraiment d'emmener
j'allais dire vos enfants, les personnes que vous aimez avec vous, à les emmener à aller plus haut. Vous voyez, vous êtes capable de faire ça. Par contre, pour vous, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, les autres vous voient comme un leader, comme une force tranquille. Alors, la 7e carte qui est ici, non, la 8e, pardon, c'est comment je dois agir pour y parvenir. Non, la 7, elle est où la 7? Ah, elle est là, voilà, je m'emballe. Alors, la 7, comment je dois faire progresser et changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. L'apparence, c'est pas obligatoirement les vêtements, mais c'est par rapport à l'amour. Regardez, ça nous parle d'amour. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour progresser, changer et ajouter quelque chose? Eh bien, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour pour vous et d'amour pour l'autre. On vous parle d'une histoire d'amour aussi. Donc voilà, il y a quelque chose à progresser par rapport à ça, tout simplement pour vous, ce mois-ci, pour l'apparence que vous donnez en tout cas. Le côté amoureux que vous êtes peut être parfois ou gênant ou perturbant, ou alors vous donnez l'exemple aussi. Comment je dois agir pour y parvenir avec la numéro 8 qui est ici? Eh bien, avec un petit peu comme les âmes sœurs, hein, avec la bienveillance que vous savez faire et la joie de vivre que vous pouvez avoir en amour. Voilà, comment vous pourriez y arriver? Eh bien, en mettant de la joie de vivre, en mettant du bonheur dans votre histoire d'amour, un petit peu comme des âmes sœurs. Vous voyez ici, vous êtes recroquevillés comme des... Vous avez une façon de voir l'amour comme des... J'allais dire des hirondelles, non. Comme une paire de colombes, vous voyez, une paire de couples comme les oiseaux, comme on le voit avec les oiseaux. Les pies ont un seul partenaire dans leur vie, la pie en particulier. Donc voilà, c'est vraiment vous dire que vous avez peut-être une seule personne pour vous, quelque part, et que vous devez vraiment... aller vers cette âme sœur en tout cas, et aller vers la joie de vivre si vous devez réussir, parce que là on est vraiment dans la question 8. Comment je dois agir pour y parvenir? Eh bien vous devez parvenir à faire sortir du tiroir la joie de vivre. Vous avez dans ce tiroir caché la joie de vivre, vous savez faire, il faut aller rechercher cette joie de vivre et ce bonheur qui est en vous, que vous devez partager. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Ah, la manière intuitive carrément, hein, les scorpions, et c'est normal, vous êtes un signe d'eau. Vous avez une façon particulière de ressentir les choses quand vous parlez avec les personnes. Et vous avez une manière subtile de leur dire les choses sans qu'ils s'en rendent compte. Je pense que vous savez parler aux âmes, à l'âme en tout cas, en tête à tête. Et vous avez ce côté intuitif où vous pourriez développer en tout cas. Hein. Donc il y a cette énergie particulière et un petit peu comme presque maternelle à parler. Peut-être que vous maternez aussi un petit peu trop, hein, si c'est vos enfants ou en tout cas votre entourage. On vous dit ici que vous avez ce côté très intuitif et très sensible à l'autre. Voilà comment vous pouvez communiquer et on vous aime par rapport à ça parce que vous avez une sensibilité particulière avec la parole. Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, par rapport à l'action, par rapport à ce que vous avez d'important à faire dans votre vie, de placer des choses dans votre vie professionnelle qui sont vraiment importantes, qui doivent être bien organisées pour que ça se fasse. C'est là où vous êtes, c'est là où ça vous comble le plus en fait. Hein. Vous êtes des super entrepreneurs, on va dire. Vous avez cette qualité, oui, de diriger des personnes et en plus d'être visionnaire par rapport à une entreprise ou par rapport à un métier. Ensuite, avec la numéro 11, nous avons ce que je dois visualiser puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Eh bien, ce que vous devez projeter à l'univers pour être en phase avec vous-même, c'est la patience. La patience par rapport à plein de choses, parce que peut-être que vous voulez réaliser trop de choses en même temps. On vous parle peut-être d'aller chercher dans les livres. Ça me parle vraiment de vous instruire aussi. Ça nous parle aussi de secrets. Bien sûr, cette papesse a des secrets. Elle a ce côté très intuitif, très développé. Elle sait les choses. Elle connaît les choses.
Alors, ce que vous devez visualiser pour projeter dans l'univers des choses qui sont en phase avec vous-même, eh bien, c'est finalement de visualiser vos, vos ressentis, mais surtout de visualiser la... Ah, je n'ai pas le mot. De visualiser ce que vous avez envie, les besoins que que vous devez envoyer à l'univers pour l'attraction. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez la capacité de le faire. Vous avez un don par rapport à ça. Et vous pourriez faire venir des choses si vous savez faire au niveau de l'attraction. Pour finir, la 12e carte, c'est le clin d'œil de mon guide, l'aide de mon ange gardien dans les jours qui viennent. Ah, on retrouve la justice. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil de votre guide. Non, mais vous voyez un petit peu le petit clin d'œil de votre guide. Il a de l'humour, hein, l'univers, le guide. Ah, ils ont de l'humour de toute façon. Ils nous disent, voilà, ce scorpion, il a besoin de justice, il a besoin de vérité. Il y a des choses qui sont cachées. On le voit ici, ça va être révélé. Hein. Vous avez besoin d'équilibre hein, dans tout ça, parce qu'il y a des choses qui sont encore obscures dans le noir. Hein. On voit que vous cherchez. Hein. Et peut-être même que vous allez trancher vraiment par rapport à des décisions à prendre. On voit cette carte ici qui vous dit, ce clin d'œil des guides vous dit qu'il ne faut pas oublier, même si vous voulez couper, c'est ça le danger, de couper trop vite le lien par rapport à ce qui vous a été fait injustement, de prendre patience finalement pour que justice se fasse dans la loi attractive de l'univers. Pour que justice se fasse, faudra du temps, peut-être un peu de temps, de laisser faire les choses, parce que le clin d'œil de votre guide ici, il vous dit, justice sera faite, mais il faut laisser le temps à la justice de se faire. Voilà, parce qu'elle se fera. Voilà, il y aura la vérité qui sera dévoilée. C'est le petit clin d'œil quand même, c'est beau, hein. Petit clin d'œil du guide, avec une carte qui revient, quoi. C'est fou, hein. Alors, on continue. C'est pas fini. Avec demander à vos guides. Donc, je me dépêche parce que j'ai... Alors, demandez à vos guides, les scorpions. Les scorpions, demandez à vos guides. Vous allez poser une question à vos guides ici encore pour savoir quelle est la réponse pour vous. Hein. Quelle réponse pourraient-vous donner vos guides? Partenaire et amour, ça vous parle, voilà. Esprit de la nature, on vous dit de vous rapprocher de la nature. Elle est magnifique cette carte. Voilà, rapprochez-vous avec des partenariats qui vous correspondent et qui vous mettent de bonne humeur. Allez avec des personnes qui sont aimantes, même j'ai envie de dire avec cette carte, qui sont pleines d'amour à vous donner, vous voyez, à vous transmettre. Vous avez vraiment besoin de cette énergie, hein, les scorpions, de vous retrouver avec des gens qui vous aiment, qui vous embrassent, qui vous prennent dans les bras. Alors c'est sûr qu'en plein confinement ou après confinement c'est compliqué, mais finalement on peut le faire avec des messages, avec des petits mots, avec voilà, des petits actes, des pensées, voilà, vraiment, vous avez besoin d'amitié aussi, hein, de vos amis. Partenariat aussi pour faire des choses avec amour, vous voyez. C'est l'esprit de la nature qui vous le dit, c'est les guides des esprits de la nature qui vous le dit. Vous devez trouver des partenaires pour aller vers l'amour pour vous-même et pour les autres. Alors, on regarde un message pour vous, les scorpions, ici. Ça vous dit, vous en êtes digne, voilà, d'aller vers des partenaires, un partenariat et dans l'amour, vous en êtes digne. Cette carte, elle vous le dit, il y a encore le lion ici, hein, cette force que vous avez, vous en êtes digne d'être aimé, vous en êtes digne d'être aimé, adoré et aller dans ce sens-là. On continue avec le murmure de guérison, cher scorpion, murmure de guérison pour le scorpion, un message pour le mois de juillet 2020. Je coupe hein, parce que bon, je vais mélanger, couper. Amour inconditionnel. Regardez cette carte un petit peu, si c'est pas, hein, si c'est pas fait exprès.
Ça m'étonnerait, le numéro 42. Je me dépêche un peu. Alors, le message qui est avec cette carte magnifique, continuer quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour et à 100%, vous êtes fait d'amour à 100%. Je vous l'ai dit ici et vous en êtes digne. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur cherche à chaque seconde de votre vie à aimer inconditionnellement. Signifie donner de l'amour sans attente. Alors, offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous, malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Voilà. C'est important ça, hein, pour vous comme message. Hein. Deux faits, je vous fais voir voilà, plus près. Deux faits illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour. L'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi de votre plus grande joie. Waouh! Bon, j'en dirai pas plus parce que c'est vraiment tout à fait le message qu'il vous faut et qui correspond avec tous les messages que vous avez eus. Je finis avec ce petit oracle de Gaïa, le message pour vous. Coopère. Il vous dit ici, ce message profite de la richesse des groupes, partenariat, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà, coopérer, Scorpion, coopérer, aller vers les autres, parce que vous pouvez les aider, mais ils peuvent aussi vous aider. Pour finir, nous allons voir un petit peu ici le message entre la Lune et le Soleil. Quelle influence aura la Lune ou le Soleil pour vous? On va voir laquelle des deux, quelle planète. Et ce sera, je choisis pour vous, celle-ci. Ce sera la Lune. Voilà, vous avez un message avec la Lune. Je vais vous le lire avant de vous quitter. Alors, la Lune vous dit... La Lune en Scorpion... alors, recueillez-vous tant que vous ne vous sentez pas prêt à refaire surface. Recueillez-vous tant que vous ne vous sentez pas prêt à refaire surface. Voilà, vous devez vous recueillir si vous ne vous sentez pas capable de refaire surface. La Lune vous le dit en ce moment, c'est le message de la Lune de ce mois de juillet. Ce sera un petit peu comme ça pour vous, pendant ce mois, pour vous reconstruire. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez, ou en tout cas, voilà, de bonnes vacances de toute façon si vous restez à la maison parce que vous allez prendre du repos. Vraiment un très beau mois de juillet à vous les Scorpions, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.